Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Je suis heureux car enfin j'ai pu tester le nouveau Google Pixel 8. C'est sorti il y a 15 jours. J'ai enfin réussi à mettre la main sur un exemplaire. Alors il s'agit bien du Pixel 8 et non pas du 8 Pro. C'est le modèle qui est proposé à 799 euros, pour pas dire 800 euros. J'ai là la version 128 Go, donc l'entrée de gamme. Il existe une version 256 Go qui est un petit peu plus chère. J'ai passé quelques jours en sa compagnie, j'ai plein de choses à vous dire, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, si vous regardez souvent la chaîne, si vous suivez C'est mon avis depuis maintenant plusieurs années, vous avez vu passer sur notre chaîne YouTube le Pixel 6a, le Pixel 7, le Pixel 7a et donc voilà le Pixel 8. Comme je le disais dans la vidéo de déballage, il s'agit maintenant plutôt d'évolution, c'est-à-dire que les nouveaux modèles, que ce soit chez Apple, chez Samsung, même chez Xiaomi, c'est plus des évolutions chaque année du modèle précédent plutôt que des nouveaux modèles à proprement parler. Donc ce Pixel 8, c'est pas vraiment une révolution, c'est donc une évolution. Mais il y a quand même des vraies nouveautés, c'est un peu comme sur l'iPhone 15 Pro par rapport au 14 Pro, c'est-à-dire que si on regarde ça un peu de loin, on se dit bon c'est la même chose, si on regarde de plus près, ils ont quand même changé pas mal de trucs, et je dois vous dire, spoiler, que c'est le premier smartphone de la chaîne, donc la chaîne qui existe maintenant depuis plus de 6 ans, mais ça fait genre 4 ans à peu près qu'on donne des notes sur 10 aux smartphones qui passent entre mes mains, et ça va être le premier smartphone qui va obtenir la note de 10. C'est le premier téléphone auquel je vais attribuer la note de 10. J'ai été vraiment ultra satisfait de ce Pixel 8. C'est vraiment une très grande satisfaction et une agréable surprise. Et franchement, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Donc, on va faire comme d'habitude, on va parler des points positifs, des choses que j'ai appréciées, on va ensuite parler des choses que j'ai à lui reprocher. Ce Google Pixel 8, comme je le disais en introduction, il est quand même proposé à 800 euros, donc attention, faut mettre ça en perspective. Évidemment, c'est un gros budget, dans ces prix-là, vous avez beaucoup de choix. Et évidemment, moi, je suis tenté de le comparer à son plus gros concurrent au niveau des ventes, parce que ce Pixel 8, il est bien évidemment conçu quasiment uniquement pour le marché américain, même si nous, en Europe, on peut l'avoir, si en Asie aussi, ils vont l'avoir, mais quand Google conçoit un nouveau téléphone, il faut bien se mettre dans la tête que eux, leur cible principale, c'est les téléphones Apple, c'est les utilisateurs d'iPhone. Donc là, on a le Pixel 8 et évidemment, on sent, en tout cas moi je ressens, que la cible, c'est l'iPhone 15. Et en fait, Google fait tellement bien les choses maintenant que j'ai l'impression ils sont dans une autre catégorie. Ils sont plus dans la catégorie Android, même si c'est Android 14 qui fait tourner ce Pixel 8, je vais y revenir. Mais ils sont tellement en avance, ou en tout cas tellement à l'écart du reste de la production. J'ai du mal à le comparer avec des Xiaomi, j'ai du mal à le comparer avec du Motorola, j'ai du mal à le comparer même avec du Samsung, parce que c'est tellement différent. Pas tellement sur les menus évidemment, parce qu'on aura les mêmes réglages, les mêmes menus, les mêmes notifications que sur un Samsung ou un Xiaomi, mais sur la philosophie et sur l'utilisation quotidienne, je vous assure que ça se rapproche beaucoup plus d'un iPhone que d'un smartphone Android, même Xiaomi. Donc, dans les points positifs, alors je vais d'abord vous parler un instant du design. Évidemment, si vous regardez de loin, vous vous dites c'est le même design que le Pixel 7 ou même le Pixel 6. Tout ça avec cette bande ici, effectivement, c'est dans la même veine. Mais en fait, quand vous l'avez en main, tout semble absolument logique. C'est-à-dire que le format, moi, me paraît parfait. C'est la raison pour laquelle le 8 Pro ne m'intéresse pas. Les téléphones qui sont grands et lourds, vous le savez, c'est pas ma tasse de thé. Là, ce Pixel 8, pour moi, il a le format, le poids idéal. Et au niveau des matériaux utilisés, évidemment, c'est de l'aluminium pour le châssis. L'arrière en verre, c'est pas vraiment du verre, mais vous savez, avec cette protection Gorilla Glass, l'objet en lui-même, pour moi, il s'approche vraiment de la perfection, de ce que je recherche en tout cas pour l'ergonomie d'un smartphone aujourd'hui. Alors, je l'avais précisé dans la vidéo de déballage, ce téléphone, je l'avais précommandé en bleu parce qu'il existe un bleu magnifique, un bleu clair, un bleu ciel qui est très très beau. La précommande sur le site de Google, ça n'a pas marché, ou en tout cas c'était bloqué. Donc au bout de 15 jours, j'ai abandonné, j'ai dit allez, c'est pas grave, je vais en acheter un chez Boulanger. Donc j'ai pris le noir, et finalement je pense que c'est une bonne chose parce que eh bien, c'est inattendu pour moi. J'aime les téléphones en couleur habituellement, hein, si vous me connaissez, j'aime les téléphones qui sont avec un design un peu clinquant. Mais là, c'est tellement élégant ce noir. Honnêtement, l'objet en lui-même est vraiment beau à regarder,
à l'utilisation, même quand on le pose sur le bureau ou quand on l'a en main, vraiment, c'est un bel objet. C'est très important. Je sais que vous allez tous mettre une coque là-dessus. Je sais que de toute manière, vous allez dire, c'est pas grave, moi je regarde les fiches techniques, c'est pas grave, on m'en fiche si c'est de l'aluminium, machin. Mais honnêtement, quand on l'utilise comme ça à nu, et je pense qu'il faut qu'il soit utilisé comme ça, c'est un vrai plaisir. Et en plus de ça, donc je vous parle souvent du format, de la compacité, je vous parle souvent du poids. Et là, on est à 190 grammes, un tout petit peu de mémoire, je crois que c'est 187. C'est le même poids que l'iPhone 15 Pro avec lequel je filme cette vidéo. Et pour moi, alors même si j'aimerais que ce soit encore un tout petit peu plus léger, mais c'est vraiment le format et le poids idéal pour un smartphone aujourd'hui. Il y a quelques temps, j'ai testé le Asus Zenfone 10, qui était vraiment un très très bon smartphone, qui était petit, compact et léger. Et là, on a un tout petit peu le même format, mais avec des matériaux un peu plus haut de gamme, parce que le Asus était vraiment tout plastique, même si le châssis était en aluminium, mais le feeling faisait un peu plastique. Là, ça fait un peu plus haut de gamme. J'adore sans parler du software, sans parler de tout ce que je vais vous dire après, j'adore l'objet qui est absolument réussi. Donc franchement, bravo aux équipes Google, c'est du quasi parfait. Et j'enchaîne sur l'objet, mais là on va rentrer dans le vif du sujet avec l'écran. Parce que justement, ça fait partie de ces petites nouveautés, de ces petits changements qui n'ont l'air de rien, mais quand on l'utilise au quotidien, honnêtement, ça change tout. En fait, l'écran, c'est drôle parce qu'ils ont eu la démarche inverse de Apple. C'est-à-dire que Apple, l'année dernière, même les années précédentes, sur l'iPhone 12, le 13, le 14, on avait un écran parfaitement plat, comme je l'ai sur mon Apple Watch Ultra, par exemple, vous voyez, avec une vitre, un verre parfaitement plat. Et en fait, chez Google, sur les modèles précédents, que ce soit Pixel 6, Pixel 7, on avait un écran un peu arrondi, vous savez, un peu comme une bulle, comme les Apple Watch classiques, standards, vous savez, cet écran un petit peu arrondi. Et là, justement, ils ont fait l'inverse. Donc chez Apple, sur l'iPhone, ils sont repassés sur un écran un petit peu, ce qu'on appelait avant 2,5D, ce qui veut rien dire, mais un petit peu bombé comme ça. Et justement, chez Google, ils ont fait le chemin inverse. Ils sont passés sur un écran parfaitement plat. Et alors c'est très étrange, mais ça donne une impression d'un écran plus grand, ça donne une impression qui est très différente au feeling, et je trouve que ça rend le téléphone un peu plus geek, un peu moins Google, un peu plus geek, et ça participe vraiment à cette impression de téléphone complètement différent, alors que c'est vrai qu'il ressemble quand même comme deux gouttes d'eau au Pixel 7 de l'année dernière. Mais vraiment, il faut l'utiliser pour s'en rendre compte, ça change vraiment les choses, et en plus, évidemment, c'est un très bel écran, 120 Hz, les couleurs sont belles, les noirs sont profonds, c'est du OLED, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ça, vraiment, mais je voulais, vu que ça fait partie de l'objet, vous parler de cet écran absolument plat qui change un petit peu la donne malgré tout. Et alors justement, on enchaîne sur, pour moi, le principal atout de toute la gamme Pixel et a fortiori de ce Pixel 8 qui est donc le premier à bénéficier officiellement de Android 14. Alors je vais être très franc, je n'ai vu aucune différence entre Android 14 et Android 13. Je ne peux pas vous dire à l'usage les différences. Si j'avais été farfouillé sur Internet, évidemment que j'aurais trouvé une liste des nouveautés, des petites choses qui ont changé. Mais à l'utilisation, je ne vois aucune différence entre ce Pixel 8 et le Pixel 7a, par exemple, ou le Pixel 6a de 2022. Je ne vois aucune différence à l'usage. Donc bon, bah écoutez, je sais pas ce qu'a apporté Android 14, mais c'est pas grave, on s'en fiche parce que l'important n'est pas là, l'important est dans l'interface utilisateur. C'est vraiment de très loin celle que je préfère actuellement sur Android, et même j'ai envie de dire celle que je préfère tout court, même avec iOS qui serait dans le même panier, puisque on a un souci du détail qui est vraiment... Il y a peut-être les Nothing Phone qui sont presque à ce niveau-là, mais on sent en fait, et c'est ça qui est très agréable au quotidien, que chaque chose qu'on fait, c'est vraiment, ils l'ont testé, ils ont modifié des petites choses. Tout ce que je vais chercher comme réglage, comme fonctionnalité, vont être dans le menu, vraiment qui me paraît le plus logique, etc., etc. Donc au quotidien, c'est un régal. On peut désactiver les choses qui m'agacent, on peut personnaliser les choses que je veux personnaliser. Tout bêtement, le fond d'écran qui est un peu étrange avec ce cristal violet, et bien du coup les icônes sont violettes. Enfin, c'est des petits détails, mais je vous assure qu'au quotidien, tout paraît tellement logique et tellement productif que pour moi, vraiment, hein, je sais que voilà, je suis fan Apple, hein, je ne m'en cache pas, mais il y a beaucoup de moments où quand on utilise un Pixel, on se dit oh, on a vraiment l'impression d'avoir cette philosophie iPhone où tout paraît logique et on trouve, etc. Donc on va vite dans tout ce qu'on fait. Donc ça, c'est un vrai point fort. Je sais que je le dis à chaque fois que je teste du Pixel, mais a fortiori sur ce Pixel 8 avec Android 14, ça paraît d'une évidence à chaque instant du quotidien, quoi qu'on veuille faire.
c'est rapide, c'est carré, c'est tout. J'ai pas évidemment pas rencontré de bugs, j'ai évidemment pas rencontré de plantage, de choses comme ça fonctionne très très bien. Ça paraît évident, mais vraiment, je veux le dire, parce que c'est pas si évident que ça, parce que même du côté de chez Apple avec iOS 17, quand iOS 17 est sorti, il y a eu plein de problèmes. D'ailleurs, vous en avez sans doute entendu parler avec la surchauffe, avec des choses comme ça. Certains utilisateurs avaient des plantages avec Apple CarPlay, les nouvelles versions. Donc, vous voyez comme quoi personne n'est à l'abri de petits problèmes au niveau logiciel. Et là, pour l'instant, ce Pixel 8 Android 14, ça, c'est vraiment un pur bonheur. Et alors après, donc on va parler un instant des performances. Si vous êtes un peu connaisseur, vous savez que c'est le Google Tensor G3 ou Tensor 3, je ne sais plus comment il l'appelle, le processeur, parce que chez Google, ils veulent faire comme le concurrent Apple, donc c'est-à-dire qu'ils développent eux-mêmes leurs puces, qui sont sans doute fondues à Taïwan comme toutes les autres, mais bon, du coup, c'est pas du Qualcomm Snapdragon, c'est pas du MediaTek Dimensity, c'est du Google Tensor. Alors, pour le quotidien, pour tout ce que vous allez en faire, pour les réseaux, pour les performances, pour les benchmarks. Alors comme d'habitude, vous avez le lien vers le tableau de bord, c'est mon avis sous la vidéo. Vous savez, c'est ce tableau de bord, cette sorte de feuille Excel dans laquelle je compile toutes les données de mes tests et vous pourrez voir les résultats de Geekbench 6. Les résultats sur le benchmark ne sont pas exceptionnels, surtout sur la partie CPU. Je pense que c'est parce que le CPU et le système d'exploitation, donc le processeur et l'interface, eh bien tout ça est fait pour économiser de l'énergie. Donc je pense qu'on pourrait obtenir de meilleurs résultats en changeant quelques réglages. Mais une chose est sûre, c'est qu'au quotidien, ce Tensor 3 ou G3 avec les 8 Go de mémoire vive, c'est vraiment fluide en toutes circonstances. J'ai envie de dire c'est normal. Je ne m'attendais pas à autre chose, on va dire. Ouais, c'est évidemment le multitâche, c'est super fluide. Tout ce qu'on va faire, c'est instantané, etc. Donc les performances pour moi, elles sont exactement celles que j'attends sur un smartphone à ce prix-là. Et aussi, donc ça, vous avez le software, vous avez les performances, on va dire, donc le processeur, la mémoire vive, etc. Tout ça travaille tellement bien qu'on n'y pense même plus, c'est ça qui est absolument magique. Je vous ai parlé de l'écran, c'est pareil, tout ça. On sent que ça a été fait en symbiose, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est difficile à vous faire, à vous transcrire. Mais il ne s'agit pas juste d'une fiche technique, il s'agit de l'utilisation. Et à ce niveau-là, c'est un régal. Dans les petits détails, évidemment, il est certifié IP68, il est étanche, j'ai envie de dire heureusement dans ces prix-là, mais malgré tout, c'est quand même quelque chose qu'il faut vérifier à chaque fois. Donc si vous le faites tomber dans la baignoire, dans la piscine, pas de problème. Le haut-parleur stéréo, vous savez que je vous en parle souvent, et malheureusement, des fois, on a des mauvaises surprises, mais là, c'est une très bonne surprise également, c'est-à-dire que si vous écoutez un podcast, si vous mettez un appel en haut-parleur, si vous regardez une série ou si vous jouez à un jeu vidéo, vous avez évidemment le son qui sort des deux côtés du téléphone. Vous avez un son qui est super puissant, qui est super clair, qui ne sature pas, mais d'une manière vraiment comme rarement j'ai entendu. Mais du coup, c'est pareil, vu que tout est parfait. Franchement, hein, je ne suis pas payé par Google, mais j'ai été tellement convaincu par ce smartphone. Tout est tellement parfait que bah, même ça, quand on met le haut-parleur, on met le son à fond, on se dit oui, bah ouais, du coup, c'est top, quoi. Oui, ça aussi. Ouais, c'est une sorte d'habitude, vous voyez. On monte dans une très 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 belle voiture, une Rolls ou je sais pas quoi, une Bentley, et du coup, bah, tout paraît logique, quoi. Oui, bah oui, du coup, les vitres électriques, ça marche, quoi. Enfin, vous voyez, c'est génial. Le lecteur d'empreintes, c'est pareil, c'est logique, mais moi, j'adore le lecteur d'empreintes sous l'écran. Donc, évidemment, c'est sous l'écran, c'est pas sur le bouton sur le côté. Évidemment, ça marche super bien, donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Évidemment, il y a le Always On Display, mais ça, c'est pareil, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Évidemment, on peut personnaliser ce qui s'affiche sur le Always On Display. Vous voyez, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, fait que tout est, pardon, hein, parfait. Hein. C'est vraiment la sensation que j'ai eue en utilisant ce téléphone. On n'a pas encore parlé d'une chose évidemment très importante. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous partage mes photos avec ma galerie Google Photos. Évidemment, les photos, sinon je ne vous aurais pas dit que ce téléphone était parfait. Les photos, mon Dieu, les photos. Alors, en fait, tout bêtement, depuis que j'ai découvert les pixels avec le 6A, tous les Google Pixel, pour moi, bon bah les photos, c'est top. Franchement, on se pose même plus la question. Quand j'ai testé tous les autres pixels, le 7A, le 7, le 6A, les photos, chaque fois, ouais, ok, c'est parfait, pas de problème. Mais en fait, là, actuellement, j'utilise l'iPhone 15 Pro. C'est un téléphone à 1200 euros. Alors, les anti Apple me diront, oui, mais les photos, bon, bref. Peut-être que c'est meilleur sur un Honor Magic 5 Pro. Très bon smartphone que j'ai testé. Peut-être que c'est meilleur sur le nouveau Oppo Find, dans OnePlus Open, là, le téléphone qui s'ouvre. Pourquoi pas? J'ai eu le Z Flip 5 de chez Samsung. Les photos étaient fantastiques. Ouais, pas de problème. Mais là, encore une fois, c'est pas tellement que les photos sont parfaites. Pardon, hein, vraiment, j'utilise beaucoup cet adjectif, mais
c'est aussi la manière de les prendre, l'utilisation, l'application. C'est tout bête. On ouvre l'application, on clique, on a certaines informations. Moi, j'adore ce petit niveau à bulle, avec les retours haptiques quand on est au bon niveau. Mais toutes les photos, quelles que soient les conditions, quel que soit ce qu'on veut faire, je veux dire, pardon, aujourd'hui je parle pas très bien français, à chaque fois que j'ai cherché à faire quelque chose, quel que soit le sujet que je prends en photo, à chaque fois, les commandes, l'application me paraît logique, elle ne me spamme pas avec des infobulles, comme j'ai pu avoir le cas sur les Motorola par exemple. Quand j'ouvre l'application photo sur mon Pixel 8, il sait que je sais utiliser les appareils photo sur Android. Il n'est pas là en train de m'expliquer que si je clique là, je vais avoir le grand angle, et si je clique là, je vais avoir le 2x, le zoom. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout bête. Mais encore une fois, c'est logique. C'est super logique, ça marche exactement de la manière dont on s'attend à ce que ça va fonctionner. Les photos sont magnifiques en toutes circonstances, en intérieur, en extérieur, en selfie, de près, de loin. Ils ont réussi à faire un mode macro avec seulement 2 capteurs. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais en fait, ça fait comme sur les iPhones, mais sur les iPhones, ils ont 3 capteurs. Honnêtement, je ne sais pas comment ça marche, ça doit être très compliqué, mais en gros, on a un capteur principal qui prend de superbes photos en toutes conditions. Le zoom 2x, le zoom x2 là, que je vous ai montré, c'est un zoom numérique, c'est pas un zoom optique, mais ça marche très bien, hein, honnêtement, c'est dur de voir la différence. Donc quand vous zoomez, ça reste net, évidemment, la photo est instantanée, c'est pas flou, etc. En selfie, les photos sont très bien aussi, je dirais qu'elles sont exactement comme je l'attends. Et en photo ultra grand angle, c'est sans doute le capteur ultra grand angle le plus propre que j'ai pu utiliser au niveau du résultat. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et en fait, le truc, c'est que si vous regardez cette vidéo parce que vous vous intéressez au Pixel 8, sans doute vous savez que le 8 Pro, c'est le même smartphone, simplement ils ont ajouté le téléphoto, et je sais plus trop quoi, ils ont débloqué une ou deux fonctions dans l'application photo et puis dans le téléphone, mais je veux dire, sinon c'est le même matériel entre le 8 et le 8 Pro, c'est le même processeur, tout est identique, sauf le capteur téléphoto, plus grande batterie évidemment, écran un peu plus grand. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent qu'on a là, honnêtement, à l'usage de tous les smartphones Android que j'ai pu utiliser cette année, et pourtant il y en a eu de très très bons, on sent que c'est le top de ce qu'on peut avoir. Honnêtement, je ne peux pas comprendre, concevoir qu'on ait de meilleures photos avec un autre smartphone. Très honnêtement, et le 15 Pro avec lequel je filme cette vidéo, du coup, me paraît un peu ridicule. Quand j'ai pris des photos avec la même distance du même sujet, les photos étaient meilleures sur ce Pixel 8 que sur mon iPhone 15 Pro. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, c'est fantastique. Voilà, aussi simple que ça. Alors, je suis peut-être un peu trop euphorique à propos de ce Pixel 8 parce que les deux derniers points, on va dire, c'est alors l'autonomie et la recharge. Alors l'autonomie, moi en ce moment, depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, donc l'iPhone 15 Pro est mon smartphone au quotidien, et Dieu sait que j'aime ce téléphone, mais l'autonomie n'est vraiment pas son point fort. Et il m'est difficile de tenir une journée complète sur mon 15 Pro sans le recharger. Donc évidemment, l'autonomie sur ce Pixel 8 m'a paru très bonne. Donc il est facile de tenir une journée sur une charge. Si vous utilisez votre téléphone de manière vraiment raisonnée, donc beaucoup de temps de veille dans la poche, vous pourrez peut-être tenir 2 jours sur une charge de batterie. Donc pour moi, l'autonomie, elle est ok, elle est bonne. Je ne veux pas mieux, j'ai pas besoin d'un téléphone qui tient une semaine sur une charge. Donc pour moi, l'autonomie, ok, c'est exactement ce que je veux dans un smartphone aujourd'hui. Et alors la recharge, en fait, comme vous l'avez vu dans la vidéo de déballage, il n'y a pas de chargeur fourni dans la boîte. Bon, maintenant, j'en parle plus parce que chaque fois, on me dit oui, mais on s'en fiche. Maintenant, on a tous des chargeurs USB à la maison. Ok, donc ce téléphone, pardon, prend en charge environ 30 watts. Alors, c'est comme chez Apple, c'est pas très clair. Moi, j'ai testé avec tous les câbles et tous les chargeurs USB-C que j'ai ici. Le mieux que j'ai réussi à obtenir, c'est donc avec un chargeur 30 watts, avec un câble évidemment qui prend la charge 30 watts également. Et donc, au niveau de mes mesures, j'ai pu entrevoir le fait que de 0 à 100%, on est à un peu plus d'une heure. Et si vous rechargez une demi-heure, en gros, une demi-heure, vous prenez presque 50%. Alors, je sais que justement, ils ont communiqué là-dessus, un peu comme le fait Apple, c'est-à-dire qu'en 30 minutes, normalement, on prend 50% de charge. C'est l'espèce d'objectif que que se sont fixés plusieurs constructeurs. Donc là, c'est le cas, hein, le 30 minutes, 0 à 50%, c'est faisable. Et je dirais qu'il faut voilà, un petit peu plus d'une heure pour le 0 à 100%. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Habituellement, ce serait pour moi un défaut parce qu'il y a certains smartphones qui ont maintenant la charge 120 watts et qui rechargent leur batterie de 0 à 100% en même pas 30 minutes.
Et j'adore cette fonctionnalité, je trouve ça à chaque fois assez magique, ces batteries qui se rechargent comme ça en moins de 30 minutes. Mais pour un usage normal, pour quelqu'un qui va acheter ce smartphone et en avoir un usage comme 99,9% des gens, cette recharge 30 watts, elle est tout à fait correcte. Je veux dire, on n'a pas forcément besoin de plus. Vous avez été assez nombreux et assez nombreuses à me le dire. La recharge 70 watts, 120 watts qu'on voit sur certains smartphones chinois, c'est pas forcément au quotidien le genre de choses qu'on va chercher parce que toutes les nuits on va le brancher. Je suis le premier à faire ça, hein. Toutes les nuits je mets mon téléphone en charge. Mais c'est vrai que s'il y a un jour où vous vous retrouvez dans la panade et vous avez oublié de le recharger, bon, il faut au moins devant vous 20 minutes parce que sinon, vous aurez, là j'ai mesuré 15 minutes, 20%, vous voyez. Donc, si vous le rechargez un quart d'heure, vous allez prendre 20%, ce qui n'est pas ouf. Si vous le rechargez 30 minutes, on va plutôt être vers les 50%. Donc, voilà. C'est pas évidemment le recordman en puissance de recharge. Le chargeur en plus n'est pas fourni dans la boîte. Mais encore une fois, sur un usage normal, si demain j'adopte ce smartphone et que j'en fais mon téléphone perso, ce type de recharge, on va dire rapide, mais pas super rapide, est tout à fait suffisant. Donc c'est pourquoi je l'ai mis aussi dans les plus, parce que finalement, on n'a pas forcément besoin d'une recharge 120 watts, a fortiori pas sur un téléphone comme celui-ci. On va plus attendre du 120 watts sur des téléphones comme du Xiaomi, du Oppo, parce que c'est leur truc, hein, c'est leur savoir-faire, on va dire. Donc, vidéo un peu spéciale, hein, je m'en excuse, d'habitude c'est carré, les plus, les moins, machin, j'aurais voulu ci, j'aurais voulu ça. Mais là, honnêtement, c'est la première fois que j'ai ce sentiment. De tous les téléphones que j'ai testés Android depuis un peu plus de 6 ans maintenant sur la chaîne, c'est la première fois où je n'ai rien à reprocher à ce téléphone. Je n'ai rien à lui reprocher. C'est-à-dire que si c'est moi qui avais été le chef de projet, si c'est moi qui avais été embauché chez Google, on m'avait dit voilà le Pixel 8 ça sort en octobre 2023, donc fais-nous la liste de ce que tu veux pas, j'aurais fait exactement ce truc. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je suis dithyrambique à propos de ce Pixel 8. Je n'ai jamais ressenti ça pour un smartphone Android. C'est parfait. Alors, on a déjà vu des meilleurs rapports qualité-prix sur la chaîne, hein, c'est très clair. Aujourd'hui, si vous avez un petit budget, si vous avez un budget en dessous de 500 €, vous allez trouver de meilleurs rapports qualité-prix. Si vous recherchez la bête de course pour faire du jeu, vous trouverez mieux. Si vous voulez plusieurs capteurs pour prendre des photos dans différentes conditions, par exemple le Honor Magic 5 Pro sera sans doute un meilleur photophone car plus versatile parce que trois capteurs. Mais encore une fois, pour un usage normal, pour l'immense majorité des gens, ce Pixel 8, pour moi, c'est le smartphone parfait. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Je suis extrêmement positivement satisfait, surpris, c'est génial. Je suis ravi. Merci Google. Alors, en plus, chez Google, si vous suivez leur présentation, etc., des fois, ils se perdent un peu, hein. Franchement, on sent que les Américains, ils ont du mal à faire du business sans y mélanger un peu de politique, donc ils peuvent pas s'empêcher de faire des trucs, des machins, ou des fois, on sent voilà, qu'il y a une espèce d'idéologie derrière. Mais là, si on met tout ça de côté, le logiciel, le matériel, il n'y a rien à demander. De plus, encore une fois, je me répète, mais c'est génial. Petit détail encore, mais je pourrais en parler pendant des heures, mais ça y est, les bordures d'écran sont parfaitement symétriques. Je l'ai réclamé, j'ai râlé sur le Pixel 7, vous avez été, j'avais pas dit nombreux, mais vous avez été quelques-uns à me dire ouais, on s'en fiche si la bordure de l'écran en bas elle est un peu plus épaisse qu'en haut, franchement, c'est pas ça qui compte. Ok, mais pour un psychopathe comme moi, quand on est face à l'écran et qu'on voit, surtout dans des conditions de faible luminosité, par exemple vous êtes devant la télé, vous êtes dans un endroit assez sombre, vous sortez le téléphone de votre poche et vous voyez ce contour d'écran qui est parfaitement symétrique, c'est un petit plus sur cette impression de perfection, de tout est parfait sur ce smartphone, ils ont tout compris, c'est génial. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, je suis trop content. En noir en plus, vous voyez, c'est la bonne surprise, je regrette pas un instant, en fait, au final, c'était le destin, voilà, il fallait que ce téléphone, je l'ai en noir. Tout est symétrique, centré, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Mon petit préféré chez Google depuis maintenant plusieurs années, c'était le Pixel 6a. C'était le téléphone qui m'avait le plus séduit parce qu'il y avait un excellent rapport qualité-prix et je découvrais en plus comment dire, la philosophie Pixel. Mais alors là, ce Pixel 8, c'est le summum. Jamais j'avais eu de l'Android aussi parfait. Voilà, voilà. Pour être très franc avec vous, le téléphone est tellement parfait au quotidien, les photos, tout ce qu'on peut y faire,
que du coup, je suis très embêté parce que j'aurais eu envie de l'échanger contre mon iPhone 15 Pro actuel, qui est, on va dire, mon iPhone 15 Pro, vous voyez, c'est comment dire, c'est un bon téléphone, mais il y a des petits défauts au quotidien qui m'agacent parfois. Donc, j'aurais bien échangé ce Pixel 8 contre mon iPhone 15 Pro, mais c'est parce que j'aime trop mon Apple Watch Ultra, donc je peux pas me débarrasser d'iPhone, c'est pas possible. Mais vraiment, c'est de loin pour moi le meilleur smartphone Android sorti en 2023. Il n'y a pas photo, c'est génial, je l'adore. Si vous voulez dire l'inverse, dire que j'ai tort, j'ai rien compris, c'est dans les commentaires sous la vidéo. Faites-vous plaisir. Sinon, si vous regardez cette vidéo parce que vous envisagez de changer de téléphone d'ici la fin d'année, vous voulez faire un cadeau, vous avez plus ou moins 800 € de budget, n'allez pas voir d'autres modèles. Ça sert à rien, franchement. Celui-ci est génial, il est parfait, je l'adore. Donc achetez-le, franchement, vous ne serez pas déçus, j'ai trop kiffé. Donc voilà pour cette vidéo un peu spéciale, hein. J'étais tellement euphorique, je voulais tellement vous en parler que du coup, j'ai pas vraiment suivi le plan habituel. Donc on est présent sur X, hein, c'est notre seul réseau social maintenant si vous voulez nous retrouver. Et donc sous la vidéo, je vous mets tous les liens utiles. Et du coup, bah moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!